Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le monde francophone est à Djerba en Tunisie pour la 18e édition du sommet de l'organisation. Les travaux s'achèvent aujourd'hui, dimanche 20 novembre. Les chefs d'État et de gouvernement veulent donner une impulsion nouvelle à l'Organisation internationale de la francophonie qui est aujourd'hui confrontée aux réalités sociales et politiques de tous ordres au sein des États membres. Franck Quadio, Frodo Célestin depuis Djerba en Tunisie. En ce moment même, se tient le clou final du 18e sommet des chefs d'État de la francophonie sur l'île tunisienne de Djerba. Avant la journée d'aujourd'hui, c'était hier les 8 clos, 2 au total. Le premier sur l'avenir de la francophonie et le second concernait l'élection de la secrétaire générale de la francophonie. Rappelons que la Rwandaise Louise Mushikiwabo est candidate à sa propre succession. Je vais vous faire des propositions sur lesquelles j'ai mené une réflexion sérieuse avec vos représentants depuis 2019 afin de déterminer ensemble de manière encore plus précise où nous allons dans notre séance à huis clos de cet après-midi consacrée à la francophonie de l'avenir. Je considère pour ma part que nous allons vers une francophonie renouvelée où chaque pays a pleinement sa place. Tous les pays, tous les gouvernements membres de notre organisation comptent à mes yeux. Le président Alassane Ouattara a pris part la veille à l'ouverture du sommet ainsi qu'aux échanges. La Côte d'Ivoire reste présente avec une délégation de ministres, dont le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac. La conférence de clôture, quant à elle, aura lieu en début d'après-midi. Et ici, en Côte d'Ivoire, précisément en Korogo, le RHDP et les partis de l'opposition saluent le bon déroulement de l'opération de la révision de la liste électorale. Le ministre Mamadou Koulibaly Sangafoua, superviseur régional RHDP du Poro, appelle tous les cadres à s'impliquer pour l'atteinte de l'objectif fixé par la CEI, qui est d'inscrire plus de 60 000 nouveaux majeurs sur la liste électorale. Et comment se porte le projet de pôle agro-industriel dans le Bélier démarré en 2018 avec un financement de plus de 80 milliards de francs CFA. Une mission d'évaluation de la BAD, la Banque africaine de développement, principal soutien financier du gouvernement ivoirien sur le projet, s'est rendu sur le terrain, comme vous le voyez sur ces images, pour se faire le point, pour se faire une idée et faire le point. La fin du projet est prévue pour 2024 et son centre d'intérêt reste la sécurité alimentaire. Et l'actualité au niveau du football, c'est le top départ de la Coupe du Monde qui est donné ce dimanche. Le Qatar, pays organisateur de la Coupe du Monde, affronte l'Équateur en match d'ouverture de la compétition dans le groupe A. Le Qatar est mené 2-0 et notez que jusqu'au 2 décembre prochain, la phase de groupe verra s'opposer 32 pays dont il n'en restera plus que 16 pour le tableau final. Le nom du grand gagnant sera connu le 18 décembre prochain et avant le top départ entre le Qatar et l'Équateur, comme vous le voyez sur ces images, il y a eu la belle cérémonie d'ouverture. Ces jours de vote en Guinée équatoriale, ce dimanche, un peu plus de 400 000 électeurs sont aux urnes depuis ce matin en Guinée équatoriale, pays pétrolier d'Afrique centrale, pour des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Pour la présidentielle, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un 6e mandat. Dans le nord de la Syrie, les raids turcs ont tué au moins 31 personnes, en majorité des combattants kurdes et des soldats syriens, selon un nouveau bilan fourni ce dimanche 20 novembre par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et dans la paix, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.